mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi 31 mai 2025, sera consacrée aux déclarations faites par le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son accueil pour la délégation d'hommes d'affaires américains qui était venue pour participer au forum économique égypto-américain tenu au Caire. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, qui a accueilli aujourd'hui une réunion de mécanisme tripartite avec le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger de la République algérienne démocratique et populaire, M. Ahmed Attaf, et le ministre des Affaires étrangères de la République tunisienne, M. Mohamed Ali Nofti. Et cette rencontre visait à examiner les derniers développements en Libye et à renforcer la coordination autour de la situation actuelle marquée par une fragilité dans un contexte dans l'ouest libyen, dans un esprit de coopération et de concertation. Les détails dans ce compte-rendu signé Chérif Boussela. Dans le cadre des liens historiques, fraternels et du destin commun unissant la République arabe d'Égypte, la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire à l'État frère de Libye, et animé par la volonté sincère des plus hautes autorités des trois pays, les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Tunisie et d'Algérie ont tenu une réunion au Caire le 31 mai 2025 dans le cadre de la relance du mécanisme tripartite des pays voisins afin d'examiner les derniers développements en Libye et de faire avancer le processus politique escompté. À la lumière de la grave détérioration de la situation en Libye et de l'évolution de la situation sécuritaire dans la capitale Tripoli, les ministres ont renouvelé le rappel à toutes les parties libyennes à faire preuve de la plus grande retenue et à cesser immédiatement toute escalade afin de garantir la sécurité du peuple frère libyen. Les ministres ont souligné à cet égard l'importance de privilégier les intérêts du peuple libyen, de préserver ses ressources et ses biens et de parvenir à un consensus entre toutes les parties libyennes sous la supervision et avec le soutien des Nations Unies et avec l'appui des pays voisins en vue de mettre fin à la division et de faire avancer le processus politique vers l'unification des institutions et la tenue simultanée des élections parlementaires et présidentielles. Les ministres ont insisté sur la nécessité d'accélérer la résolution de la crise libyenne et de mettre fin à la division politique afin d'éviter toute nouvelle escalade, la propagation de la violence et du terrorisme et l'élargissement du cercle du conflit, affirmant que la sécurité de la Libye fait partie intégrante de celle de ses pays voisins. Les ministres ont réaffirmé la nécessité d'un processus politique purement libyen, fondé sur la volonté et le consensus de toutes les composantes du peuple frère, avec le soutien des Nations Unies et dans le respect des intérêts du peuple libyen sans exclusion. Les ministres ont exprimé leur rejet de toute forme d'ingérence étrangère en Libye qui ne ferait qu'attiser les tensions internes et prolonger la crise, menaçant ainsi la sécurité et la stabilité de la Libye et de ses voisins. Ils ont également souligné l'importance de poursuivre le soutien aux efforts du comité militaire conjoint 5+5 en vue de consolider le cessez-le-feu existant, de garantir le retrait de toutes les forces étrangères, des combattants et des mercenaires dans un délai déterminé et de réunifier les institutions militaires et sécuritaires en parfaite harmonie avec les efforts en cours dans les cadres onusiens, africains, arabes et méditerranéens. Alors, retournons, mesdames et messieurs, alors à notre sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi dernier une délégation d'hommes d'affaires américains dans le cadre de leur participation au forum économique égypto-américain tenu au Caire.
Plus de 1800 entreprises américaines sont présentées aujourd'hui en Égypte et les investissements américains dans le pays ont dépassé les 47 milliards de dollars ces 2 dernières années. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Moustapha Tamem, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, Dr Moustapha Tamem. Dr Moustapha Tamem, bonsoir. Alors, une erreur technique a eu lieu et on enchaîne avec notre sujet et nous étions, ou plutôt j'étais en train de parler du Forum économique égypto-américain qui s'est tenu au Caire lundi dernier. Alors, on a dit également que les entreprises américaines qui travaillent en Égypte atteignent les 1800 entreprises américaines et les investissements américains ont dépassé les 47 milliards de dollars. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Moustapha Tamem, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce forum et son importance. Bonsoir, Dr Moustapha Tamem, et bienvenue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on a vu qu'au cours de la réunion, le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération avec la communauté d'affaires américaine dans divers secteurs économiques grâce au soutien du président américain Donald Trump. Alors, tout d'abord, quels sont les secteurs d'investissement qui attirent le plus l'entrepreneur américain vers l'Égypte? Certainement, ça c'est un point très très important parce que les relations économiques entre l'Égypte et l'Amérique prend une direction positive depuis longtemps. Oui. Et certainement, les plus secteurs importants dans ce domaine-là sont le secteur de la communication, la télécommunication, le secteur d'industrie et aussi le secteur d'agriculture. On donne beaucoup d'avis et d'experts dans ce domaine-là. Aussi dans le domaine pétrolier, on a beaucoup de compagnies américaines qui travaillent ici en Égypte. Oui. Un des sujets qui a été abordé lors de ce forum économique, c'est la création d'une zone, je m'excuse, d'une zone industrielle américaine au sein de la zone économique du canal de Suez. Alors, quels sont les facteurs qui encouragent l'investisseur américain à venir pour investir dans cette zone économique du canal de Suez? Certainement, cette zone est très très importante et il y a beaucoup d'avantages pour les investisseurs américains de venir mettre leurs investissements dans cette location. Certainement, cette zone, il n'y a pas de la bureaucratie. Certainement, la bureaucratie gouvernementale n'existe pas. Et aussi, les main-d'œuvre, les ressources humaines, on a beaucoup des ressources humaines qui sont available pour travailler dans ces projets-là. De l'autre côté, c'est la location qui est très très importante entre l'Europe et le Moyen-Orient. Ça, c'est très très important. La location, ça va donner un pouvoir pour exporter beaucoup de produits américains, oui. Ouais. Donc, vous voyez que l'Égypte, on peut dire que c'est la porte d'entrée pour les produits américains vers le Moyen-Orient et on peut dire également en Afrique, n'est-ce pas? Exactement. Et l'Égypte joue un rôle très très important pour élever beaucoup des pays africains. Et l'Égypte, maintenant, c'est un point entre l'Europe et l'Amérique et les pays africains. Certainement, l'Égypte donne beaucoup d'avis pour les investisseurs, quels sont les problèmes. Et aussi, depuis une semaine, on avait le directeur de la Banque africaine qui avait une conférence avec le président Sisi. Et certainement, cette banque-là, elle ne joue pas seulement un rôle financier,
cette banque-là joue un rôle pour élever beaucoup des obstacles qui sont dans ces pays africains. Oui, oui. On a vu également le président El-Sisi qui a déclaré que l'Égypte aspire à devenir un pôle majeur pour les industries américaines. Alors, quels sont les gains attendus pour les Égyptiens par ce projet? Certainement, le premier avantage, ce sera de ces projets vont donner beaucoup de chances de travail pour beaucoup des Égyptiens, oui. Dans beaucoup d'expériences. Et ça, c'est très, très important. De l'autre côté, certainement, l'avantage que, comme je vous ai dit, c'est un point entre l'Europe et le Moyen-Orient, et aussi pour l'Afrique, pour exporter leurs produits dans ces pays-là. Oui, oui. On peut dire que, comme vous l'avez mentionné, l'Égypte est un marché majeur et une porte d'entrée vers la région et le continent, la région arabe et le continent africain. Alors, comment voyez-vous les déclarations faites par le président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne ce sujet et son importance? Certainement, les déclarations ont été très importantes et ça donne une confiance que l'État et certainement le président spécifiquement donnent beaucoup d'importance pour élever beaucoup des obstacles et pour donner un message au monde entier, pas seulement à les investisseurs américains, que l'Égypte encourage les investisseurs et va élever beaucoup des obstacles dans ce domaine-là. Alors, on a vu également que l'Égypte, comme vous venez de le dire, a encouragé les investisseurs du monde entier à venir investir en Égypte. Également, un autre sujet qui est, je pense, permettez-moi que c'est important, les infrastructures qui ont été mises en place pendant les dernières années et également les amendements des lois nécessaires pour faciliter aux investisseurs de venir, dont par exemple une mesure importante, je pense, celle d'un seul guichet, n'est-ce pas? Ça, c'est un point très très important, certainement, pour encourager les investisseurs. On doit éliminer les obstacles dans le domaine de la justice, parce que certainement, comme vous savez, les disputes dans les cours, ça prend peut-être un long temps. Et ça, ce n'est pas un avantage pour les investisseurs. Certainement, le président a donné les instructions pour élever et pour avoir un temps minimal pour avoir une solution pour les problèmes dans les cours. Ça, c'est très, très important parce que, comme vous savez, maintenant, les problèmes de la justice prennent peut-être de 5, de 10 ans dans les cours. Ça, c'est pas acceptable pour les investisseurs. Oui. Alors, également, de son côté, on peut dire que la présidente de la Chambre du commerce américaine, Susan Clark, a salué la solidité des relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis, soulignant le succès des entreprises américaines en Égypte. Alors, comment voyez-vous la coopération entre les entreprises américaines et celles égyptiennes du secteur privé et également les entreprises du secteur public? Ça, c'est un point très, très important. Et maintenant, l'État encourage la coopération entre le secteur privé et le secteur gouvernemental, et pas seulement les investisseurs américains, les investisseurs du monde entier. Et ça, c'est très, très important parce que peut-être des compagnies hors secteur public ont beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines, dans le domaine industriel, dans le domaine agriculture, et certainement la coopération entre le secteur privé et les investisseurs américains, ça va peut-être faciliter et élever beaucoup des obstacles qu'on a vu maintenant. Oui. Un autre point, alors, c'est le climat d'affaires qui a été encouragé par l'Égypte
par exemple, par fournir les lois nécessaires pour soutenir le secteur privé. Une autre chose que vous avez mentionnée également, la création de zones industrielles. Alors, comment la création de ces zones industrielles et de ces marchés égyptiens a encouragé les investisseurs à venir en Égypte? Jusqu'à quel point la création de cette zone industrielle, on peut dire dans plusieurs villes, non pas seulement la zone qui se trouve dans le canal de Suez, mais dans d'autres villes, dans les gouvernorats de l'Égypte. Jusqu'à quel point ces zones industrielles encouragent les investisseurs à venir en Égypte? Ça, c'est un point très, très important. Et comme vous avez dit maintenant, pas seulement dans le secteur de du canal de Suez, mais dans le pays entier, dans beaucoup des gouvernements, certainement, on a beaucoup de projets entre les investisseurs américains et les investisseurs en Égypte ici. Et certainement, ça, c'est un message très, très important que l'Égypte est sérieux pour encourager les investisseurs. Ce n'est pas seulement pour les investisseurs américains, mais pour les investisseurs du monde entier. Oui. Alors, on a vu que les représentants des entreprises américaines ont fait part de leur désir d'étendre leur activité sur le prometteur marché égyptien. Et je tiens à vous remercier infiniment, Dr Mostafa Tammem, expert en économie, pour ces informations concernant le forum d'hommes d'affaires égypto-américains. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous parvenons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.